Et bonjour, bonjour! J'espère que vous allez très bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour voir ce que réserve cette semaine du 27 février au 5 mars pour vous. Les balances, scorpions, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Guidance générale avec 3 cartes, plus avec les breloques. Allez, c'est parti pour les balances. Alors, cette semaine, vous pouvez ressentir comme un épuisement, une fatigue, un stress ou un surmenage, comme si vous aviez un peu trop puisé dans vos énergies en fait, hein. On vous dit que attention à ne pas être dans une forme de dépression aussi. Soyez vigilants. Vous pouvez éventuellement aussi perdre un peu d'intérêt en fait pour les choses de la vie ou avoir une certaine nostalgie, une certaine tristesse en fait en vous, tout simplement. Et on vous invite vraiment à garder espoir, à vous fixer plus vers l'avenir, vers le futur plutôt que vers l'instant présent. On, on parle d'un renouveau, d'un changement, un vent de légèreté en tout cas qui arrive pour vous, avec de belles opportunités, de beaucoup de chance, qui vont vous apporter un petit peu plus de liberté aussi. On vous invite à... Alors, on parle de lignée, donc ça peut être ou votre lignée familiale, la lignée karmique éventuellement, euh, qui va un peu vous influencer cette semaine, ou alors vous libérer justement de votre lignée karmique. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, on vous invite à renforcer aussi votre ancrage, à vous reconnecter à votre côté spirituel. On vous dit que les choses prennent un petit peu de retard, mais là, ou mettre du temps, du moins, à se mettre en place. Mais on vous dit bien que là, il y a un coup de chance qui arrive. On vous dit que vous êtes aussi bien protégé cette semaine. Vous avez pu fermer les yeux un petit peu trop longtemps, peut-être par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Vous êtes peut-être un petit peu voilé la face. En tout cas, ce qui a provoqué aussi une certaine dualité en vous, vous êtes un peu partagé, mais là on vous dit que vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, des personnes qui vous sont loyales et fidèles, et que du coup vous allez mettre fin par rapport à la situation, par rapport à cette personne où vous êtes un peu voilé la face, hein. Et ça risque aussi éventuellement de vous attrister. Mais on vous dit bien que vos anges sont là autour de vous. Ils sont là, ils veillent sur vous, ils vous entourent et ils vous aiment. On est en train de me dire, ouais, c'est beau. Mais en tout cas, cette situation vous invite vraiment à agir avec bonne intelligence et avec sagesse, puisqu'il y a un coup de hasard, un coup du destin en fait qui va arriver pour vous. Alors, on vous redit que vous êtes bien protégé, d'accord. Il y a une invitation aussi que vous allez pouvoir éventuellement recevoir. On vous invite, pour ceux à qui ça parle, à faire de la méditation de façon à rééquilibrer un peu vos énergies et retrouver une harmonie globale. Cette semaine, soyez discret, ne soyez pas... voilà, faites preuve un petit peu de discrétion, puisque on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions aussi cette semaine. Et votre côté féminin va être un peu plus mis en avant, les balances. Alors, les scorpions, cette semaine, il y a un risque de conflit, de querelle, peut-être de la jalousie aussi ambiante ou une rivalité, hein. Ce qui là risque de provoquer une certaine lassitude. Ce peut être en lien avec une personne aussi du signe astro de la balance, scorpion ou sagittaire. Vous prenez que si ça résonne en vous. Comme d'hab, quoi. On vous dit aussi que cette semaine, vous aurez l'impression, le sentiment d'être dans une impasse, qui est pas vraiment d'issue en fait, hein. Vous aurez un peu envie de tout laisser tomber, quoi, voilà. Voyons pas trop vers où ça va vous mener. Mais on vous dit bien qu'il serait bien, du moins, de rééquilibrer votre chakra du troisième œil, qui est le chakra de la clairvoyance, le chakra qui vous permet d'être un peu plus à l'écoute à votre intuition aussi et à votre guidance intérieure, hein. De façon à vous libérer un petit peu de tout ce qui peut vous encombrer l'esprit. Et de façon à savoir vers quelle orientation aussi prendre. Alors oui, vous aurez peur. Il y aura des peurs, des angoisses, peur de l'échec, peur de ne pas prendre la bonne décision.
Enfin bon, voilà. Ça sera de mise, quoi. Mais en tout cas, on vous dit que cette semaine, il y a de la séduction dans l'air. Peut-être des baisers échangés même pour certains. Il y a il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication aussi en lien avec le côté sentimental cette semaine, hein. On vous invite à vous reconnecter à votre côté imaginaire, à vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur, sans faire preuve de trop de puérilité par contre, les scorpions. Vous avez aussi le chiffre des anges 666. On vous dit que vos pensées sont concentrées sur des illusions matérielles. Élevez vos pensées de manière spirituelle afin de reprendre votre vie en main. Et ce, assez rapidement. On vous dit que par rapport à une situation, vous pouvez avoir des difficultés, des blocages, peut-être des conflits aussi, hein, qui peuvent être au rendez-vous. Mais on vous dit bien que malgré ces difficultés, il y a une concrétisation en tout cas de vos projets. Il sera important d'être dans la communication et d'être à l'écoute de votre intuition et de sentiments et de vos sentiments d'amour aussi, de vos sentiments de ouais de vous reconnecter à cette énergie d'amour, hein, ni plus ni moins. Les Sagittaires, alors cette semaine, vous êtes entouré d'énergie positive, de belles intentions, vous êtes vraiment dans la bienveillance, c'est super lumineux tout ça, hein. On vous dit qu'en tout cas cette semaine, il y a un changement, un changement, un déménagement. Pour certains, ça peut être une évolution ou une mutation. Vous prenez ce qui vous correspond. En tout cas, il y a du changement dans l'air, les choses vont bouger, quoi qu'il en soit. Et c'est en lien avec un engagement, que ce soit un pacte, un partenariat, peut-être un mariage aussi pour certains, ou une union. En tout cas, ça va provoquer peut-être un certain malaise parce que vous allez peut-être pas vous y attendre en fait, hein, les Sagittaires. Donc ça risque de provoquer un certain malaise par rapport à votre petit cœur. Mais on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur et de vos sentiments. À développer votre côté un peu joueur justement, en sortant un peu de votre zone de confort. En tout cas, vous allez avoir un déclic, la bonne idée, j'ai envie de dire, peut-être grâce à des amis, par rapport à afin de retrouver un petit peu plus de légèreté justement par rapport à la situation. On vous invite en tout cas à regarder les choses d'un peu plus près, à bien analyser les choses avant de vous engager éventuellement, puisqu'on parle d'union, de partenariat, alors que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, hein. Mais en tout cas, voilà, vos amis, votre entourage amical va vous permettre de retrouver un petit peu plus de légèreté, de souffler un peu, parce que là, vous allez être un peu submergé quand même, les Sagittaires, hein. En tout cas, approfondissez les choses, analysez bien les choses, la situation, avant de prendre une décision. On vous dit que là, il y a un cycle lunaire qui doit se terminer, en fait, hein. Donc, un cycle lunaire, c'est... oh là là, je ne sais plus si c'est 23 ou 29 jours. Bon, quelque chose comme ça, quoi, hein. Vous me corrigez, n'hésitez pas à mettre en commentaire, parce que là, franchement... Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a de la communication dans l'air. Les échanges seront de mise, puisque, attention, il peut y avoir une dispute ou une trahison aussi, qui soit au rendez-vous. Mais on vous dit que vous avez une très grande force intérieure, donc vous allez pouvoir surmonter cette épreuve. On vous dit aussi que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous avez aussi le chiffre 66. C'est une invitation à la prière et à la méditation, qui sera vraiment propice justement pour calmer en fait vos peurs, vos angoisses et ainsi mieux vous connecter à vous-même et aussi faire taire ce fichu mental qui vous sabote. Hein? Bon, en tout cas, il y aura vraiment comment dire, une belle harmonie, une belle introspection. Voilà, si vous faites vraiment de la méditation, vous allez réussir à vraiment vous poser. Par contre, on vous invite vraiment à analyser les choses, mais alors vraiment en profondeur, mais tout en étant loyal et fidèle à vos valeurs, d'accord? Donc n'acceptez pas certaines propositions qui ne vous correspondent pas ou qui ne correspondent pas à vos valeurs. Il y a de l'invitation dans l'air. Pour certains, il va y avoir une invitation qui va réveiller en vous beaucoup d'émotions, d'accord? Mais qui permettra aussi une très belle guérison. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est le cas du C. Il y a de la guérison en tout cas dans l'air. Donc, c'est
peut-être que pour certains, ce sera un mal pour un bien, en fait, cette invitation, hein, puisque ça va réveiller beaucoup d'émotions, beaucoup de... Voilà, ça va un peu vous bousculer, mais c'est pour aller vers une guérison. On insiste sur le fait qu'il est important, vraiment, de bien analyser les choses, de regarder les choses ou la situation vraiment en profondeur. Ne prenez pas une décision sous influence, en fait, que ce soit une dépendance ou une addiction. Alors, ça peut être une dépendance au travail, ça peut être, ou une addiction d'ailleurs au travail, hein, une dépendance affective, si c'est au niveau sentimental, ça peut être, voilà, enfin, ne, ne, ne vous laissez pas influencer par une dépendance ou une addiction. On vous invite vraiment à faire de la méditation afin de retrouver une zen attitude, une paix intérieure et vraiment une harmonie, hein, intérieure. Et à retrouver aussi un petit peu plus de douceur. Vos amis seront vraiment présents pour vous, vous allez en avoir besoin, puisque vous allez avoir besoin d'évasion, de vous changer vraiment les idées en fait cette semaine, de façon à pouvoir opérer les changements qui sont, ou prendre les décisions du moins qui sont nécessaires. Alors, les Capricornes maintenant. Les Capricornes, la communication, l'échange, le contact, les messages en tout cas. Voilà, la communication est vraiment de mise pour cette semaine, hein. Pour certains, il peut y avoir aussi la justice, la loi qui doit, ou un procès, en tout cas une intervention de justice, hein, qui risque d'être là pour vous cette semaine. Mais on vous dit que voilà, c'est pour remettre les choses à leur juste ordre, à leur juste place, pardon. On vous dit aussi que ça peut être vous qui allez devoir trancher aussi, prendre une décision et trancher afin de retrouver un équilibre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, ça va être très enrichissant pour vous. Euh, voilà, il y a la prospérité, l'abondance en tout cas qui est au rendez-vous cette semaine. Alors on vous dit aussi que vous allez peut-être être un peu indécis. Ce sera un coup oui, un coup non. Vous ne saurez pas trop en fait quelle décision prendre. Mais il y a beaucoup il y a beaucoup de tendresse, d'échanges aussi qui sont présents pour vous cette semaine. Alors cette semaine par contre vous risquez d'avoir un petit peu la flemme, hein, clairement. Euh, ouais, vous serez un peu paresseux, vous serez... voilà, vous allez pas être super motive, quoi, hein, tout simplement, hein. Mais on vous invite quand même à rééquilibrer vos énergies de façon à retrouver un équilibre, hein. Alors ça va vous demander un petit peu, vous allez un peu ramer quand même cette semaine, hein, ça va être un peu compliqué, puisque cette semaine va vous demander quand même une certaine endurance, et quand on n'est pas motive, hein, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, cette semaine sera enrichissante pour vous. On vous invite aussi à rééquilibrer le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, on a des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie et de colère. On vous dit que assez rapidement, il sera important de retrouver... assez rapidement, pardon, vous allez vous sentir peut-être un peu seul, isolé. Au niveau professionnel, c'est peut-être certains aussi qui vont monter en grade. Éventuellement, vous prenez ce qui vous correspond, hein. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes bien protégé, et ce, durablement. Il y a un équilibre, une harmonie en fait intérieure, hein, un équilibre entre le yin et le yang, hein, qui va être retrouvé. Ça va vous demander par contre de faire preuve d'une certaine sagesse et une certaine intelligence aussi, et souplesse, afin de pouvoir surmonter les obstacles, les difficultés. Euh, et vous avez aussi le chiffre des anges 999 qui vous dit que c'est l'achèvement d'un chapitre important de votre vie. Et maintenant, le moment est venu de vous mettre au travail sans procrastination sur le prochain chapitre de votre vie. Ce chiffre est comme un réveil matin afin de vous secouer, afin de travailler sur vos objectifs de vie. Vous le sentez, le petit coup de pied au popotin là? Allez hop 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 les Capricornes, on se bouge. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux, cette semaine, vous risquez d'avoir une réponse négative si vous êtes dans l'attente d'une réponse. Bien sûr, vous prenez que si ça vous parle, hein. Voilà, vous pouvez avoir une réponse négative ou un refus. On vous dit que là, vous êtes à la fin d'un cycle et pouvez avoir l'impression d'être ou à la fin d'un cycle ou dans une période un peu de transition.
puisque là, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure d'analyser en fait la situation, d'analyser les choses vraiment en profondeur. Et on vous dit que vos amis euh, peuvent justement vous aider à y voir plus clair et vous aider dans votre analyse et dans votre compréhension des choses, hein. Mesdames, attention à ne pas trop vous faire de films, par contre, cette semaine. Alors, on vous dit que les choses risquent de prendre un peu de temps à se mettre en place ou éventuellement peuvent avoir pris un peu de retard. Pour vous, messieurs les Verseaux, bon, ça risque de coincer par contre cette semaine, hein. Aïe, aïe, aïe. Mais on vous dit que vous allez réussir à retrouver votre plein pouvoir et votre influence en fait que vous pouvez avoir. On vous dit que vos anges sont là, veillent sur vous, qu'il serait important d'être dans la communication, de reprendre votre pouvoir aussi de communication. On vous invite à renforcer votre foi, puisque de toute façon, n'oubliez pas que vous êtes guidé, vous êtes aidé, on est en train de me dire aussi. Et qu'il y a une réussite, même si vous avez c'est une période un peu de tristesse, un peu de mélancolie, ou qu'il y a quelque chose, une situation, une relation en tout cas qui se termine, on parle quand même d'une réussite, quoi qu'il en soit. D'une réussite et de bonheur à la clé, hein, puisqu'il y a de l'amour dans l'air, et il va y avoir des coups de chance, des coups du hasard en fait, qui arrivent pour vous en lien avec votre petit cœur. Vous avez le message, tu seras toujours dans mon cœur. Donc la première personne à qui vous pensez quand je lis le message, eh ben, c'est que ça vient d'elle, ni plus ni moins. Alors le mental cette semaine, ça va mouliner dur, hein, je crois. Essayez de faire taire votre mental. Alors au niveau du travail aussi, cette semaine, on vous dit que vos anges sont là et veillent sur vous, vous êtes bien protégés. Vous avez aussi le chiffre 77 qui vous dit que votre ange cherche à vous pousser à continuer votre développement personnel et votre éveil. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'émettre de bonnes énergies. L'univers et les anges vont vous remercier. Il ne faudra pas s'arrêter en si bon chemin. Et vous avez aussi le chiffre 88 qui vous dit que vos décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations, à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Votre ange veut vous voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de votre entourage, car vous êtes appelé à partager votre réussite avec les personnes qui vous ont soutenu et qui comptent pour vous. Et on termine avec les poissons. Alors les poissons, il y a de la réussite et du triomphe dans l'air. Vous serez à l'honneur cette semaine et ça, vous allez kiffer, vous allez être satisfait. On vous invite vraiment à profiter du moment présent. On vous dit, voilà, carpe diem, hein, c'est vraiment profiter de l'instant présent, du ici et maintenant et de l'instant T. Donc profitez de votre réussite, de votre bonheur et de cette satisfaction. Il y a... il y a un certain épanouissement ou l'éclosion éventuellement. Alors pour certains peut-être de projets ou l'éclosion, le commencement je vais y arriver, hein, d'une relation. Vous prenez en fonction de ce qui vous correspond. Et ce peut être en lien avec une personne du signe astro du Bélier, Taureau ou Gémeaux. En tout cas, on vous invite cette semaine à rester zen, d'accord? Puisqu'on vous dit qu'il y a une stabilité qui va être retrouvée, une stabilité, un équilibre, hein, qui va être retrouvé. Vos amis seront très importants en tout cas cette semaine et on vous invite à rester vraiment fidèle et loyal à vous-même, à qui vous êtes, et que vous avez aussi des amis sur qui vous pouvez compter, des personnes qui sont vraiment loyales et intègres. On vous dit en tout cas que vous êtes bien protégés cette semaine. Vous allez peut-être devoir trancher, ou du moins il y a la justice, la loi qui va intervenir par rapport à une situation et qui mettra fin à une situation. On vous dit en tout cas que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Pour vous, messieurs les poissons, on vous dit que la famille, votre foyer en fait sera vraiment très important. Par contre, attention à ne pas être dans certaines dépendances, qu'elles soient dépendance ou addiction, qu'elles soient affectives ou à une substance ou au travail. Enfin bon, attention aux excès, d'accord? Ça vous permettra de garder le smile et de garder quand même un certain équilibre et un épanouissement aussi.
Cette semaine, les poissons, ne vous laissez pas envahir par des émotions négatives, de colère. Oh là 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 là, l'impulsivité, la colère, non, 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 non. Alors cette semaine va vous demander quand même une certaine endurance, les poissons. Vous allez vous poser quand même aussi pas mal de questions en lien avec des signatures qui peuvent arriver, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Et là, vous aurez l'impression un petit peu ouais, d'être comme sur des planches en fait. Ou que les choses sont pas réelles, d'être ouais, un peu dans un cirque en fait, hein. Donc bon, c'est pour ça que vous allez avoir un peu de doute. Vous aurez du mal à croire à ces signatures, à cet engagement en tout cas qui arrive pour vous. On vous invite aussi à rééquilibrer le chakra sacré qui est le chakra de la sexualité, de la créativité, c'est le chakra du plaisir, hein. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans les bonheurs, la joie et les plaisirs sous quelque forme que ce soit. En tout cas, il y a du bonheur, il y a cette semaine, il y a un côté un peu envoûtant, hypnotisant en tout cas, excusez-moi, qui va être présent en vous. On vous dit aussi que vous allez être très agréablement surpris ou surprise et que vous allez devoir faire des choix. C'est comme si vous étiez un peu à la croisée des chemins, mais il va falloir faire des choix de façon à rester ou à retrouver en tout cas une certaine paix, une certaine tranquillité et harmonie. Voilà pour vous tous ce que je pouvais vous dire pour cette semaine, du 27 février au 5 mars. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à liker, partager, commenter la vidéo. C'est très important, vous savez, l'algorithme, hein, voilà, ce fameux algorithme sans lequel on n'est pas grand-chose. Donc n'hésitez pas, et puis pour moi-même, eh ben, ça fait toujours plaisir de savoir que vous avez apprécié cette guidance. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et belle semaine!